Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Bienvenue dans ce petit setup du jour. Je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai repéré sur le dollar yen. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et que tout ce que je vais dire ne représente que mes vues sur le marché. C'est absolument pas un conseil pour y investir, et qu'en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Le dollar yen, depuis 2012, on est quand même dans une phase montante avec quelques petits plateaux où on hésite avant de repartir vers la hausse. Et on est justement actuellement sur un de ces petits plateaux depuis septembre 2014. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup avancé. Actuellement, on est quand même, on voit sur le mois qu'on a un chandelier très fort. On est quand même le 26, c'est presque fini, qui reteste un précédent plus haut qui est vers 121,7, vous voyez 122. Ça peut être intéressant parce que on peut, si on passe ce niveau à 124, vous allez voir qu'on a un potentiel de hausse beaucoup plus haut. D'autant plus intéressant que si on prend le retracement de Fibonacci de ce dernier mouvement baissier, on est sur le mois, on voit qu'on a cassé la Fib 886 à 118,395. Ça va nous faire un support très fort sur lequel s'appuyer pour essayer, et tant qu'on est au-dessus, on va essayer d'acheter pour remonter plus haut. Alors, un petit quand même bémol, on va rester sur le mois, mais au lieu de prendre ce retracement, on va prendre un peu de recul, et on va regarder celui-là. Alors, je sais qu'il a été cassé, puisqu'en fait, on a fait un plus bas, mais il faut quand même le coup d'être vu, on va le voir tout de suite. Voilà, donc là, j'ai pris ce retracement. D'abord, vous voyez que il est assez bien respecté. Ok, ici, on voit qu'il a été respecté, ici à peu près. Ici, et c'est ça qui nous intéresse, il a très bien tenu, juste sauf là. Et quand on est remonté, on voit qu'on a fait quelques petites hésitations entre la 7,6, la 6,8, voilà. Et on est pile actuellement sur le 38,2 de cet ancien retracement. Alors, ça va nous faire vers 121,6, 121,7 un niveau de résistance assez fort. Il n'est pas sûr qu'on le passe. Mais si on le passe, on s'ouvre non seulement ce point-là, qu'on a vu à 124 tout à l'heure, mais probablement ce point-là à 131. On va aller voir sur la semaine. Sur la semaine, alors c'est un peu difficile à voir, on avait donc ce range, on est toujours limité par notre 886 de Fib, vous savez, c'est celle-là, d'accord, vers 118,4, qui reste notre support, on est en semaine. Et on avait un range vers 120,5 qu'on a cassé la semaine dernière, et maintenant, on est sur ces hauts de 121,56. Donc je passe au jour pour vous dire comment moi j'envisage de faire. Sur les graphiques jour, comme indiqué, c'est la troisième fois, mais on ne répète jamais assez les bonnes choses. 118,594, c'est-à-dire mon Fib 886, c'est le support sous lequel je ne veux pas passer. J'ai un support intermédiaire qui était mon range 120,5 qui tenait depuis mars, donc a tenu pendant un mois, et qu'on a cassé mercredi, retesté, confirmé. Au-dessus de ça, je prends uniquement des signaux acheteurs. Si on casse ça vers le bas, je pense qu'on va y retester 118,6. On peut éventuellement prendre un signal baissier jusqu'à 118,6. À 118,6 de nouveau, je vais chercher des signaux acheteurs. Vers le haut maintenant. On voit qu'on est en train de casser un niveau à 121,5 et des pointes à 121,6, 121,7. Donc, si on passe ce niveau, j'hésite à le prendre directement. C'est pas très raisonnable. Mais en tout état de cause, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, 121,5 et 125, je ne cherche qu'à acheter pour monter. Et on revient ici, dans un premier temps, à 124, ici. D'accord. Et dans un deuxième temps, à 131 ou plus, en espérant, et je prends beaucoup de recul cette fois, qu'on va continuer à remonter sur ces niveaux et qu'on reprend la hausse qu'on a observée depuis 2012. Dans ce cas-là, si on prend un signal vers le haut, je vous conseille de faire ce qu'on appelle un Livermore runner, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un niveau de profit, donc vers 124, vers 131. Si vous pouvez, quand vous arrivez dans ces zones, enlever ce niveau de profit et ne fermez pas tout votre trade, ou alors ouvrez-le en deux parties quand vous le prenez, et laissez toujours un petit morceau de trade qui va rester ouvert des fois qu'on reprenne vraiment le mouvement vers le haut et qu'on aille beaucoup plus haut. Donc 132, voire dépasser ces niveaux-là et retester ce haut. Vers le haut, laissez toujours un petit niveau ouvert. Alors je récapitule. J'ai deux supports. Au-dessus de 120,5, je ne cherche qu'à acheter. J'ai deux supports
sur lesquels je vais m'appuyer, 120.5 et 121.5. Donc je vais acheter les signaux au-dessus de ces supports en visant 124 et 131. Si on casse 120.5 vers le bas, je pense qu'on va redescendre vers 118.5. On peut même presque prendre un signal baissier. Mais vers 118.5, 118.6, il va falloir recommencer à chercher des signaux acheteurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée de trading. Je vous dis à demain pour un nouveau setup sur forex-trader.fr. Au revoir.